Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Humidigi S que je vous avais présenté en déballage il n'y a pas longtemps. Voilà, juste avant, je tiens aussi à t'envoyer un bonjour Luc de là où tu es, donc à l'hôpital en ce moment, pour des problèmes de santé. On n'en dira pas plus pour l'instant. Je te fais de gros bisous et je te souhaite bon courage, hein, comme a pu te dire aussi Seb. Voilà, j'ai vu que tu avais déjà des messages de soutien, etc. Donc je voulais aussi te le dire de vive voix, même si on se parle tous les jours par message. Voilà, je te fais de gros bisous et grosses pensées pour toi. Et t'inquiète pas, ça va aller. On est de tout cœur et de toute pensée avec toi. Donc aujourd'hui, test du Midi JS. Donc comme j'ai dit, je vous avais présenté le déballage. Vous pouvez revenir dessus si vous l'avez pas vu. Ouais, vous avez vu, j'ai mis 2-3 stickers Mitu là, la mascotte de Xiaomi, le petit lapin. Voilà, dites ce que vous en pensez. Si ça vous plaît un petit peu un décor comme ça. Je vous donnerai les liens d'achat si ça vous intéresse. Ça vaut 3-5 euros. Il y a une dizaine, 10-15 d'autocollants comment dire, dans la pochette. Bon, je vais pas tout coller, je vais pas surcharger, mais vous voyez, il y en a encore pas mal d'autres. Voilà, je donnerai le lien d'achat si ça vous intéresse. Petite parenthèse sur la partie déco. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, hein, ça égaye un peu plutôt que ce soit tout gris. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Gearbest. On va regarder de suite. Hop. Ouais, je l'avais redémarré. Hop. On va regarder. Hop. Hop. De suite, les caractéristiques et le prix. Donc, on va taper ici. Humidi JS. Non, si je tape Humifiji, ça va pas. Tuc, tuc, Humidi. Hop. Voilà. Il est actuellement, il a augmenté, hein, en version noire à 142 euros. Voilà, ce modèle est déjà réservé. J'avais dit qu'il était disponible au déballage, mais il a été réservé. Il est déjà vendu, donc on va regarder les caractéristiques. Donc on est sur un 5,5 pouces en Full HD avec Android 7 et le Helio P20, processeur en octa-core en 2,3 GHz. C'est le 4 Go de RAM, 64 Go de ROM avec 13 et 5 mégapixels pour l'arrière ici. Le capteur d'empreinte, Android 7 on l'a vu, le GPS, les sensors etc on le verra, la 4G en 800, 1800, 2100, 2600, carte SD extensible à 256 Go. Voilà, donc il est double SIM. Je pense que j'avais ouvert le tiroir SIM non, quand j'avais fait le déballage. Mais c'est pas grave, on va le revoir si c'était pas le cas. Donc voilà, on met une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM et une micro SD dans la largeur. Voilà. Hop. On remet dedans. Donc ça, je suis sorti. L'écran est en 2,5D. Voilà. Et on a une batterie de 4000 mAh et 5 mégapixels en façade. Voilà. Après, on a les photos commerciales, comme toujours. Et donc il a quand même confirmé un petit peu mon déballage. Je disais qu'il il avait l'air plutôt bon. Et bon, on verra courant le test. Donc il a le Quick Charge, ça aussi. La charge rapide en USB Type C. L'écran c'est un Sharp, il est Gorilla Glass 4. Voilà. Le capteur d'empreinte, la touche ID, ok. Et il est sous HumiOS. Voilà la particularité. Comme avec le Humidigi C2 Note et le C2 que Seb a fait aussi, et Luc le C2 Note, il est en ROM Humidigi. Voilà, la batterie n'est pas amovible, c'est un unibody. Voilà, on a regardé le design déjà tout à l'heure. LED de notification, oui. Pouf, attendez, j'attrape mon petit câble. Est-ce que je l'ai là? USB type C. Petite seconde, tic tic tic. Bon, j'ai pas le câble, mais j'ai un socle, c'est pareil. Hop. Donc, la LED de notification qui est dans le haut-parleur. C'est plutôt sympa, plutôt original. En tout cas, elle a le mérite d'être là.
Donc l'aide de notification, oui. Bouton rétro-éclairé, non. Donc on a le bouton Home pour retour ici, directement sur la page d'accueil avec le capteur d'empreinte. Et le bouton retour ici, qui n'est pas rétro-éclairé. Et ici à gauche, c'est les paramètres. Donc voilà pour cette partie-là. La protection par un film, non, il n'y avait pas de protection d'écran quand je l'ai déballé, quand j'ai enlevé le film. Vous êtes directement sur l'écran direct, donc Gorilla Glass 4 en protection de verre. Et on est en Full HD, la réactivité elle est super franchement. Moi j'ai passé combien là depuis la vidéo, je sais plus d'une semaine hein, avec ce téléphone. Là il y a encore ma puce d'ailleurs dedans. Et il est vraiment top. Hein. Moi ça a été un plaisir de le tester honnêtement. Un réel plaisir, donc la réactivité elle est super bonne. Il n'y a aucun souci là-dessus. On va les regarder dans les paramètres. Tant qu'on est sur l'affichage, donc on a bien le Miravision. Voilà, je suis en mode brillance, on a le contraste. Hop. Alors le contraste dynamique. Hop, est-ce que je suis en mode machin? Ouais. Contraste dynamique, on le voit pas tellement. Ouais, on voit pas tellement la différence. Même pratiquement pas sur le contraste dynamique. On va regarder l'écran. Ici, hop, je vais y arriver. On est en 480 dpi. On va regarder la partie pixels. Hop. Tac. Donc un beau rendu de couleur aussi. Honnêtement, pas de souci. Aucune tâche, rien. Vraiment l'écran Sharp magnifique. Hein. MIDI J avec ses écrans, moi je trouve ça bon. Dans le multitouche, on le verra avec Antutu. On va juste regarder des photos réelles. Je vais m'approcher un petit peu. Voilà, honnêtement, là, ça rend... C'est des belles photos, hein, franchement. Tant qu'on est sur la partie écran, hop, on va sortir, on va se faire... Tac. On va essayer l'écran, le multitouche, enfin le multitouche. Hop. On va voir que l'écran, il n'y a pas de souci. Le tactile fonctionne partout. Ça, c'est bon. Et le reste, on verra... On verra après pour le reste, la version d'Android. Donc on est sur Android 7. Hein. Hop. On est sur Android 7.0. Et on est sur UmiOS V2. Voilà, vous le voyez ici. V2. Donc ce surcouche est plutôt pas mal. On a les mises à jour au tas. Voilà. Donc vous avez pu le voir à travers les deux autres tests. Donc là je suis à jour, hein, version actuelle, la version officielle. On a pas mal d'options. Bon, on retrouve la Wi-Fi, le Bluetooth, carte SIM, consommation des données, AGT. Plus on a le partage de connexion, le VPN, bon, le mode avion, etc. Dans l'affichage, donc on a le niveau luminosité, le Miravision, on l'a vu, les couleurs de température. Donc on peut aussi modifier cette partie-là. Hein. Voilà, on peut le mettre en plus clair ou quoi. En froid ou chaud. Charging lock screen. Donc ça, vous n'avez pas trouvé l'option. Alors attendez, j'étais où? Tac. Protection de charge. Ça, c'est quand on le met à charger. Voilà, on peut avoir une animation. Ah ben, il n'y a plus les pubs maintenant, quoi. Activer la protection de charge. Active la surveillance de l'état du téléphone pour éviter la surcharge et prolonger la durée de vie. Bon, pourquoi pas. Je suis à 84%. Capacité suffisante, vous pouvez l'utiliser en toute tranquillité. Méthode de déverrouillage. Ok, conseil de charge. Alors, est-ce qu'on veut avoir, voilà, il nous donne quelques conseils pour la charge. Économie d'énergie, là il me dit qu'il me reste encore 16 heures, je suis 84% de batterie. Il me reste 16 heures et 47 minutes. Donc c'est quand même pas mal détaillé toute cette partie-là. C'est plutôt bien. On peut calibrer les sensors. On peut avoir les boutons virtuels aussi. Voilà. Si on le souhaite les rajouter, on peut les avoir. Et on peut donc inverser back
et menu ici. On peut calibrer le capteur de proximité, le G-sensor, comme j'ai dit. Voilà. Notification, son, dans son, rien de particulier. Hein. Le stockage, la batterie. Voilà, afficher le pourcentage, etc. En économie d'énergie, ultra économie, machin, gestion des permissions, les lettres de notification. Donc on l'active ou non. Voilà, on peut définir des couleurs pour les SMS, appels, notifications. Et pour les appels loupés, localisation, sécurité. Donc c'est là où on rajoute notre capteur d'empreinte. Voilà. Et on a le fameux cloud. Voilà, le cloud de chez UMI. On a la possibilité de créer un compte. Moi, je vais pas le faire. De créer un compte et de faire des sauvegardes dans le nuage et dans le cloud de chez UMIDIGI. On peut sauvegarder les contacts, les SMS, etc., etc. C'est plutôt sympa. D'intérieur, accessibilité. Voilà, donc ça c'est pour la partie menu ici. Ensuite, si on reste appuyé là, on a les paramètres du bureau. Hop. Donc la page d'agrégation intelligente, c'est la page tout simplement de gauche. Elle veut pas charger. Pourquoi tu veux pas charger? Hop. Il veut pas la charger. Non, pourtant j'ai internet. Ça vous affiche toutes les actus, un peu comme on a vu sur le Dougie Mix. Toutes les actus françaises, hein, de France, politique, etc. On peut verrouiller l'organisation de l'écran. On peut faire une organisation auto, ça va créer des dossiers. Là, on peut changer les fonds d'écran des dossiers. Le congélateur, c'est pour congeler les applications. Voilà. Ensuite, les widgets, les fonds d'écran, les effets de transition, etc. On peut activer aussi un petit raccourci ici qu'on retrouvait aussi sur j'allais dire Humidigi, sur le Dougie Mix. Voilà, on peut avoir cette petite bulle là qu'on active ou non. On les a dans les paramètres d'ailleurs. Donc c'est le Quick Touch. Voilà, on peut lui changer la couleur. Voilà, je peux le mettre rouge si je veux. Hop. Voilà, là il aura un fond rouge. Donc ça nous met des raccourcis, caméra, accéléré, etc. Voilà, c'est plutôt sympa. Et on peut lui attribuer donc des raccourcis. C'est-à-dire moi j'appuie 2 fois dessus, ça m'ouvre le multitâche. Vous pouvez choisir autre chose. Et si je reste normalement prolongé dessus, j'ouvre le centre de notification. Vous pouvez assigner les photos, etc. Enfin une ROM voilà, très complète. On a le bouton ici accélérer. Pour fermer tout ce qui tourne en tâche de fond, on peut mettre un bouton verrouillé. Ça me fait penser au Xiaomi. Bien sûr, qu'à ce bouton là aussi. Donc le Power Master, etc. On a le store de chez Humidigi. Enfin, ROM très complète, il y a pas mal de choses, enfin très complète. Ouais, il y a pas mal de choses qui changent, hein, qui sont plutôt pas mal. Voilà. Alors, sinon, il y en a pour un moment à montrer vraiment toute la ROM, mais elle est plutôt bien, franchement. Ça fait ouais, penser un peu aussi à du Xiaomi. On a les thèmes. Moi, je reviens encore un peu dessus, hein. On a les thèmes, fond d'écran, les sonneries. Voilà, on peut modifier pas mal de choses. Et c'est plutôt bien, et c'est fluide, et c'est bien, et c'est vraiment pas mal. Hein. Ils ont fait un bon truc, et je pense que ça s'améliorera au fur et à mesure du temps. On va voir si le téléphone est OTG. Tac, il ne devrait pas y avoir de soucis, de toute façon, avec ce type de téléphone. Donc il est bien OTG, il a bien détecté la clé. Ça c'est bon. On va passer au benchmark. Hop. C'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Je vais poser un peu le téléphone à moi. Donc on est tombé sur un score de 64 651. Voilà. Pour ce Humidigi S. Donc on retrouve l'Android 7, le MT6757 CD. Voilà, pour le processeur. Bon, 1080, 1920, ça on l'a vu. On va regarder le multitouche. Tac, je le pose comme ça. Et on n'aura pas plus de 5. Voilà. Hop, on est sur du 5 touches. Et vous avez vu le score, on va regarder les sensor box. Donc on a tout sauf la pressure et la température. On a l'accéléromètre. Voilà.
ça fonctionne sans problème. On a le gyroscope, tout. Fonctionne bien. Le capteur proximité, il n'y a pas de souci. L'orientation. Donc on a les niveaux, etc. Tout ça, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. J'avais oublié peut-être de montrer les trucs. Donc le quick switch, il est ici. L'antivol, l'Avatar Master, on peut avoir deux comptes avec deux applications. Ça, c'est plutôt bien aussi. Qu'est-ce que j'ai pu voir? Après, il y a tout qui a été un peu arrangé, hein. L'horloge, etc. Tout a été revu aux couleurs de Umi. Les vidéos ici, le lecteur de musique. Voilà. Quand même pas mal de choses. Donc on a vu pour la partie Antutu, la partie Epic Citadel fonctionne pas. Il veut pas s'ouvrir. Enfin, il s'ouvre, mais il veut pas se lancer. Voilà, je l'ai essayé plusieurs fois, j'ai redémarré le téléphone, etc. Il reste bloqué ici. Il veut pas aller plus loin. Donc me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Pas compatible, oui, non, j'en sais rien. D'habitude il marche avec Android 7 et Epic Citadel, donc je sais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi il marche pas. Donc on va passer au jeu. Allez, on va faire un petit jeu. On va lancer Rayman. Allez. Sauvegarde. Parce que moi j'avais fait des sauvegardes parce que j'en avais marre de faire le premier niveau. Là, ça approche un peu comme ça. Voilà. Là, je peux vous dire que ça court, c'est bien fluide, il n'y a pas de souci. Ouais. Ah, ça, je suis bloqué. Il faut que je monte là tout simplement. Voilà. Il faut que je me cadre un peu moi parce que... Donc ça marche sans problème. C'est fluide, c'est rapide, Rayman court bien, donc c'est que c'est bon. C'est que ça marche super. Allez, on va se faire Real Racing. Moi j'ai pris du plaisir vraiment à le tester, hein. Vraiment un bon plaisir. En tout point, il a tout ce que j'aime bien quand même. Allez, on se calibre ça. Tac, 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 tac.
Même là, les graphismes sont fluides. Franchement, c'est un téléphone qui est pas si cher que ça et vous voyez qu'il offre une bonne expérience. Voilà. Hop. Voilà pour la partie jeu benchmark. Bah, à part Epic Citadel, bien sûr, j'ai pas pu vous montrer. Il fonctionne pas, j'ai pas l'explication. Honnêtement, j'en sais rien. Il y a les permissions, il y a tout, mais il veut pas. J'en sais rien du tout. Il dit que je sais pas. Il veut pas fonctionner, donc je vous le ferai pas. Ensuite, on va passer à la partie photo, la partie logiciel photo. Donc, on va regarder ce que ça donne, ce que ça peut nous proposer. Ça, on s'en fout le flash. Donc, on a l'option photo, option vidéo 1080p. L'option beauté, vous voyez, ça arrange le visage, etc. Et ça vous donne aussi votre âge. Franchement, un peu comme Xiaomi. Le fast cut, on peut rajouter des comment dire, hop. Je vais vous le faire comme ça, hop. Voilà, on va rigoler un peu. Vous voyez? On peut rajouter des machins là, un peu comme dans je sais plus quelle application là, de jeunes là, que j'utilise pas. Je suis carrément sorti, c'est pas grave. Donc le fast cut c'est ça, et la partie floue, ben, c'est la partie qu'on connaît, hein, voilà, où on peut flouter tous les alentours, on peut augmenter, etc. Donc on va se prendre une ou deux photos. On va flouter le contour, pareil. Voilà, on va la prendre comme ça. Hop. Après, j'en reviens à vous, là, ici. Donc, filigrane accéléré, on a le mode accéléré aussi. Hein. Voilà, c'est pas le slow motion, c'est l'inverse. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ici, j'étais dans les paramètres. Voilà. Accéléré, vidéo beauté. Mais après, dans les paramètres supplémentaires, on a le chemin de stockage, la luminosité. On peut choisir la taille. Donc, moi, j'ai mis en 16 MP. 16 mégapixels en 16 neuvième, vous pouvez avoir en 4 tiers, etc. Le détail de bits, donc plus les débits binaires est élevé, plus la qualité vidéo est haute et le fichier est de grande taille. Voilà, tapez sur l'écran pour déclencher, l'anti-scintillement, etc. Donc on a 2-3 réglages ici. Allez, on va se faire une petite photo, pardon. Comme ça on va voir ce que ça donne. Tac, on avait fait une photo déjà au déballage. Tac. Et après je vous montrerai les photos que j'ai prises, quelques photos que j'ai prises. Hop. Donc on va pouvoir regarder ce que ça donne. Et c'est plutôt bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi j'ai trouvé quand même l'appareil photo bien. Hein. Franchement pas de souci. Hein. Il est joli. Ça rend plutôt bien. Allez, on passe aux photos que j'ai prises moi. Allez, on commence avec celle que je viens de prendre. Comme ça, on va zoomer bien dessus. Vous allez pouvoir voir comme ça ce que ça donne. Voilà, sur le petit Mitu. Donc, il y avait celle-ci. Il y a celle-ci aussi qu'on vient de prendre. Voilà, je vous fais tous les zooms. Celle-ci qui est en version floue, hein, sur les côtés. Version blur, version cut, version machin, là, tout ce qu'ils veulent. Donc voilà, on floute et on augmente ou on diminue la densité du flou, quoi. Ça élargit plus ou moins. Si vous voulez faire des effets, etc. La photo de nuit, voilà, qui est pas si mauvaise quand même. Plutôt bien. Voilà, le flash a bien fait son taf. Donc à partir de là, c'est plutôt bien quand même. Ça rend bien. La photo de selfie intérieur, bon, il fait pas beau en ce moment là.
Donc ça rend plutôt moyen, voilà, la partie... Je pense qu'il faut qu'il se soit bien ensoleillé dès qu'il y a une perte de luminosité, etc. La partie caméra avant est un petit peu faible. C'est un petit peu léger. Bah, je vous mets ça aussi. Allez, encore tous les autres autocollants que j'ai pris en photo au déballage, hein. Je vous mettrai le lien, n'hésitez pas à demander, hein. Ça vient d'AliExpress, ça vaut entre 3 et 5 euros, comme je vous disais, si ça vous intéresse. Faire un peu de déco. Ouais, une petite fleur. Là, il faisait beau, donc là, et là, ça rendait plutôt bien. Là, c'était quand même plutôt pas mal. Après, c'est vous qui en jugez. Et ça, c'est des photos qu'on a prises lors du déballage. Donc, le Stromper, il y avait la boîte, et c'était tout. Et c'était tout, et c'était tout. Donc, voilà pour la partie photo. Allez, on continue avec le GPS. Le GPS, le premier fixe en 1 seconde. Premier fixe 1 seconde avec 20 satellites utilisés, trouvés, utilisés 16. Donc ça c'était le premier fixe. Deuxième fixe, bah, il a été plus long. Bon après j'avais changé un peu d'endroit mais il a été plus long, 5 secondes. Voilà, d'habitude c'est toujours l'inverse, c'est la première fois que ça me fait un fixe en 1 et le deuxième en 5, mais c'est pas grave. Et toujours 20 satellites trouvés, utilisés 15, et juste avant on était à 16. Mais bon, c'est plutôt bien. On est largement au-dessus de la moyenne et on est plutôt bien avec la partie GPS. Le Maps fonctionne parfaitement, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, c'est tout bon. La qualité des communications, micro, écoute, haut-parleur, etc. est super bien. Je vais vous montrer. Maintenant, on va regarder une petite vidéo, enfin une petite musique là sur YouTube. Et comme ça, on va pouvoir écouter la partie... non, pas ça, pas mes vidéos. Tuc. La partie haut-parleur du téléphone. Et franchement, moi je trouve qu'il envoie plutôt bien. C'est vous qui allez voir. Tac. Et déjà, c'est fort, hein. Là je suis à fond, hein. Bon, après, quand on augmente, ça sature, mais il y a quand même un bon son. Bon, on n'est pas une discothèque non plus, hein, mais il y a quand même un bon son de sortie. Quand je regarde les vidéos YouTube, là, je suis obligé de baisser pas mal parce que ça envoie quand même plutôt bien. On prend notre Tron Smart Element T6 que j'ai pu vous proposer en test déballage et présentation il n'y a pas longtemps. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas, hein, ou si vous n'avez pas vu la vidéo, allez sur la vidéo. On vous avait mis un lien d'achat pour acheter cette enceinte chez Geekbring. Donc jack, pas de problème. Hop, on va le débrancher. Hop là, j'aurais dû baisser un peu. Et on va passer en mode Bluetooth. Tac, mais je l'avais testé avec cette enceinte, hein. Le test de l'enceinte, je l'avais fait avec ce téléphone. Donc je sais que le Bluetooth marche, il n'y a pas de souci. Juste le temps qu'il se connecte. Tuc. Je me remets ici, Tron Smart. Pour ça, il n'y avait pas de problème. Ah, je vous le refais quand même, hein. Voilà. Je vais quand même vous montrer que le Bluetooth fonctionne sans problème. Connecté. Hop, on se met sur ça. Voilà.
Allez, ce sera tout. La partie musique, on va pas se faire. Plus ça sert à rien, ça fonctionne. Voilà. Ensuite, la partie Wi-Fi, Wi-Fi et réseau. Donc là, j'ai une barre de moins. Il y a le mur porteur, la box, elle est au salon là-bas. Et je suis en 4G à l'intérieur. Donc en général, chez moi, je suis en H ou en E. Parce que c'est tellement isolé que je capte pas à l'intérieur. Et là, à l'intérieur, donc je me retrouve maintenant avec la 4G. Donc il capte quand même plutôt bien. On va regarder étoile dièse 06 dièse. On a les deux IMEI en 35. Voilà. Et est-ce qu'on a le mode d'ingénieur 364, 66, 33. On a accès au mode ingénieur, donc on va regarder les bandes directement, même si on l'a vu dans les caractéristiques. 2G, 3G, donc la 3G vous l'avez là. Et la 4G, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B19, B20, 38, 39, 40, 41. Alors l'Amérique, ah ben là on est en full. On est en méga full 4G, donc aucun souci pour vous, pour n'importe quel opérateur. Vous pouvez l'acheter sans problème. Voilà. Et on va finir, on va conclure ce test avec l'autonomie. Je fais un petit nettoyage. Même s'il n'y a pas besoin, franchement, avec la RAM qu'il y a, les 4 Go, ça suffit largement. Là, le dossier, c'était quoi? C'était le clone, ouais, c'était les trucs de sécurité, etc. Et donc, la partie autonomie, quand c'est que j'ai fait? J'ai fait 2 screenshots, normalement. Pourquoi j'en ai fait 2? 58%. Donc là, c'était le premier screenshot. Non, le premier? Non, le premier, c'était celui-ci. Donc, je suis parti du matin 7h, 100%. Je suis arrivé 23h12. Il me restait 42% encore. Donc, j'ai utilisé 58% en 15 heures. Il était donné pour 1 jour et 19 heures. Franchement, énorme. Donc, de là, il me restait 42%. J'ai laissé le soir jusqu'au lendemain. Hop, j'ai fait la matinée. À midi, j'ai refait un screenshot. Il me restait 15%. Donc, j'ai utilisé 85% en 1 jour et 4 heures. Franchement, je fais 1 jour et demi avec ce téléphone. En utilisation intensive, 1 jour et demi avec l'autonomie. C'est vraiment, vraiment top. Les plus de 4000 de batterie. C'est vraiment moi ce qu'il me faut et c'est vraiment excellent. Franchement, il est bien géré. Il y a une bonne autonomie. Là, vous pouvez y aller à fond. Franchement, vous ferez la journée et demie comme moi, ça, sans problème. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ce Humidigi S. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. On vous répond en général assez rapidement et pratiquement à tout le monde. Voilà, donc moi ce que j'ai bien aimé, bah, il a un peu tout ce que j'aime bien. Il a un bon capteur d'empreinte qui fonctionne bien. Il y a la LED de notification. Je l'ai mis humide. Ça, il va me contredire. Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est bon. LED de notification. On est bon. L'USB type C, donc capteur d'empreinte bien. Un design plutôt sympa. Double caméra. Bon, on a vu qu'il fait quand même de jolies photos, peut-être à part la caméra frontale. Et surtout une bonne autonomie de batterie. Il chauffe pas ni rien. Voilà, il est vraiment juste... moi, je le trouve juste bien pour le prix. La petite silicone dans le paquet et tout. C'est juste impeccable. Je vous mets les liens d'achat dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, à partager, à liker, etc. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.